Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la preview de la semaine 14 de la NBA Fantasy Salary Cap. Cette semaine 13 a été très compliquée à gérer en termes de blessures. Cooper Flag, Deni Avdija, Kawhi Leonard ont manqué des matchs. Même Pascal Siakam, Andrew Nembhard et Jimmy Butler ont fait faubourg le temps d'une soirée. Concernant mon pari Luka Doncic, on peut dire qu'au global, ça a été concluant, même s'il a manqué une rencontre sur les 5 de la semaine avec les Lakers. Le Slovène a tenu son rang et il a été sans aucun doute le meilleur joueur sur qui mettre le capitana. Entre temps, il y a des joueurs qui se sont révélés et qui sont en train d'impulser une nouvelle dynamique très intéressante. D'ailleurs, soyez vigilants, ce lundi, c'est le Martin Luther King Day. C'est un jour férié aux États-Unis, donc il y a des matchs l'après-midi. Donc, en prenant compte du décalage horaire, la deadline pour mettre notre roster à jour est à 18h30. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'attire votre attention sur cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de booster une vidéo. Ça m'aidera à me faire connaître par davantage de personnes. Si vous voulez vous tenir au courant de mes prochains contenus, que ce soit du format short ou long, abonnez-vous à ma chaîne. Luka Doncic a donc disputé 4 matchs sur les 5 de la semaine 13 avec les Lakers. Il n'a pas joué le match à l'extérieur contre les Trailblazers samedi à cause d'une douleur à l'aine gauche. Si on prend la globalité de sa performance sur cette semaine écoulée, le Slovène a été très bon, notamment lors de la rencontre face aux Kings lundi dernier où il enregistre 77 points fantasy. Il figurait parmi mes joueurs bon plan de la semaine et on peut dire que ce bon vieux Kevin Durant a été solide, notamment face aux Timberwolves vendredi, match dans lequel il a inscrit 39 points. Par ailleurs, depuis hier, KD devient le 6e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il compte désormais 31 652 points au compteur. Il est à 269 unités de la 5e place, occupée par un certain Michael Jordan. Jamal Murray continue de porter les Nuggets qui a remporté 4 de ses 5 dernières rencontres. Le meneur a enregistré un total de 205 points fantasy sur cette semaine 13, ce qui est énorme. Au vu du bilan des Nuggets, je pense que le coaching staff devrait prendre son temps pour bien faire reposer Nikola Jokic et de le faire revenir à 100% de ses capacités. Et tout ça s'est rendu possible grâce à un excellent Jamal Murray. Petit angle rapide sur 4 joueurs à surveiller et surtout à petit prix. Je précise, ce sont tous des joueurs qui ont une valeur strictement inférieure à 7 millions de dollars. Je commence avec l'un de mes chouchous de la saison, Jalen Tyson, auteur d'un match monstrueux face aux Sixers vendredi où il inscrit 39 points, 5 rebonds et 4 passes. C'est son record de points en carrière. Le sophomore des Cavaliers qui avait très peu foulé le parquet l'année dernière. En regardant rapidement ses stats sur Basketball Référence, il avait une moyenne de 9 minutes de temps de jeu sur 47 matchs disputés. Aujourd'hui, c'est 27 minutes de temps de jeu en moyenne sur 38 rencontres. Une preuve que Kenny Atkinson compte désormais vraiment sur lui. Jalen Tyson, ce n'est pas qu'un shooter à 3 points. C'est quelqu'un qui joue avec son cerveau et ses tripes. Il est terriblement efficace dans les deux côtés du terrain. Et ça, c'est quelque chose que n'importe quel coach ne peut pas ignorer. Et autre chose qui ne peut pas être ignoré, c'est son prix sur le jeu qui est de 4,8 millions de dollars. Depuis 3 matchs, Bryce Sensabaugh est en train d'exploser statistiquement du côté de l'Utah. Évidemment que le contexte joue en sa faveur avec les absences répétées de Lauri Markkanen. Mais dans la vie, il faut savoir saisir sa chance et il le fait pleinement. C'est sa 3e saison en NBA. L'ailier veut montrer qu'il n'est pas qu'un simple joueur de rotation et qu'il est capable d'être un redoutable scoreur. À l'image de sa rencontre face aux Bulls où il inscrit 43 points. Le joueur qui était initialement à 6,5 millions de dollars en début de saison est aujourd'hui à 6,2 millions de dollars. Il y a peut-être moyen de réaliser une plus-value sur lui. Quand on parle de la course au titre de meilleur rookie de l'année, on pense surtout à Cooper Flag, Con Conopel, voire Vijay Eshcombe. En toute objectivité, Caleb Love peut légitimement prétendre à intégrer le top 5 de cette distinction. Depuis le début de la semaine 10, il n'a plus bougé de la rotation de Thiago Splitter. Et selon les observations du journaliste américain Tom Eberstrow, Caleb Love est actuellement le meilleur scoreur parmi les rookies depuis Noël. C'est une saison de fou pour quelqu'un qui n'a pas été drafté et qui profite largement des blessures au poste d'arrière au sein des Trailblazers. La vraie question, c'est de savoir si les Trailblazers vont conserver Caleb Love au retour de Scoot Anderson, Blake Wesley et Matisse Thybulle. Pour info, Caleb Love, c'est un joueur qui a signé un two-way contract, donc il a une limite de 50 matchs. Il en a déjà disputé 36, donc il va falloir que la franchise s'active pour décider de le conserver ou non. En attendant, pour nous, managers de NBA Fantasy, le joueur ne coûte que 4,4 millions de dollars. Il est depuis le début de la saison dans la discussion des meilleurs 6e hommes de la ligue avec la blessure de Jalen Williams à la cuisse samedi face aux 8. Et Jay Mitchell va reprendre un temps de jeu conséquent. Je rappelle qu'il ne coûte que 4,6 millions de dollars. Le petit plus avec le Belge, c'est qu'il apporte quelque chose de différent sur le terrain par rapport aux autres joueurs. C'est un joueur agressif, il est plus dans la percussion. On sait qu'il est fiable et qu'il a totalement la confiance de son coach Mark Daigneault. Voici le calendrier de la semaine 14. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Magic et les Trailblazers ne joueront que 2 matchs et le Heat en jouera 5. Si je dois citer qu'un joueur du Heat, c'est forcément Norman Powell. Les autres joueurs sont trop irréguliers à mes yeux, que ce soit en termes de performance pour Bam Adebayo, Davion Mitchell, Kelly Ware ou en termes de santé pour Jaime Jaquez Jr. J'ajoute Bryce Sensabaugh et AJ Mitchell dont je vous ai parlé précédemment, qui ont respectivement un calendrier plutôt intéressant avec le Jazz et le Thunder.
En fond de course, je vous propose une alternative avec Keyshawn George qui semble retrouver une certaine shape depuis quelques matchs. Si vous cherchez un meneur pas cher et qui joue plusieurs fois dans la semaine, je pense que c'est pas mal de miser sur Jalen Pickett et je propose une alternative un peu plus onéreuse en backcourt avec Grayson Allen qui est capable de caper haut en termes de points fantasy. Parmi les mauvais plans de la semaine, je vous déconseille de miser sur des joueurs des Trailblazers ou du Magic car les deux équipes disputent que 2 rencontres sur cette semaine-là et évidemment ne comptez pas sur Jalen Williams qui s'est blessé à la cuisse et je ne pense pas qu'il reviendra de la semaine. Ça sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!